Salut les Blaugrana, bien le bonsoir tout le monde. Nouvelle vidéo actualité, mini vidéo actualité car c'est la trêve internationale. Les temps sont durs pendant la trêve internationale. Par contre, on se régale plutôt bien car avec l'Espagne, Lamine Yamal vient tout juste de claquer un but magnifique. Yamal et Gavi sont titulaires durant ce match. De notre côté, on reste concentré sur l'actualité. Ça parle beaucoup du poste de 6. Ça a encore parlé de Nico Williams ou encore Laporta qui apporte encore une fois un total soutien, une confiance aveugle à Xavi. On va en parler durant cette vidéo actualité. Ne tardons pas plus et rentrons dans le vif du sujet. Voici le communiqué de Laporta qui apporte une confiance aveugle à Xavi. Juan Laporta déclare: nous sommes avec Xavi. Je tiens à dire très clairement, tout comme Deco et les membres du conseil d'administration, que nous sommes totalement aux côtés de notre entraîneur et que nous sommes fiers d'avoir Xavi comme entraîneur. Vous le savez déjà que je ne vais pas m'attarder sur ça. Pour moi, c'est tout à fait logique. C'est simple comme bonjour. La déclaration de Laporta, c'est logique. Dans aucun monde, il va venir dire on n'est pas content de Xavi, il faut qu'il parte. Il ne va pas dire ça alors que peut-être qu'il n'a même pas un petit nom sur un papier pour remplacer Xavi, qu'il ne peut pas forcément tout de suite et tout. Donc c'est tout à fait normal qu'il continue de clamer qu'il est totalement du côté de Xavi. Moi, ce que je retiens, c'est que Xavi n'a pas été le premier choix de Laporta. Ça a été un choix par défaut. Donc qui lui accorde sa confiance? Je veux bien le croire à 1 milliard de pourcents, comme il nous l'indique sur ce communiqué. Genre, il est fier d'avoir Xavi et tout. Permettez-moi d'en douter. Pour moi, il est obligé d'apporter ce genre de soutien parce qu'il n'a pas forcément le choix pour l'instant et que peut-être au fond de lui, il a l'espoir que Xavi se relève et recommence à proposer du football. Je pense que ça compte beaucoup aux yeux de Laporta que le Barça joue bien car le gars, côté marketing, il aime énormément ça. Laporta, depuis qu'il est arrivé, il crée des nouvelles entreprises à gauche, à droite et tout. Donc, si maintenant, toi, tu veux évoluer dans le côté marketing, mais que les gens ont une vision de ton club qui ne sait pas jouer au foot, bah, ça va pas forcément aider. Ça va pas faire rêveur, ça va pas faire vendeur. Moi, je pense que si ça continue comme ça, Laporta, il aura besoin d'une belle vitrine. Quand il veut créer des entreprises, quand il veut démarcher des entreprises pour vendre quelque chose et tout, il faut que dans l'esprit des gens, ça sonne comme oh, le Barça comme un peu à l'époque, l'équipe qui roule sur tout le monde, l'équipe qui joue comme ça, l'équipe qui a ça comme superstar. Mais maintenant, si Laporta, il démarche toutes les entreprises et que dans la tête des gens, ils ont le Barça, l'équipe qui arrache une victoire de 1-0 à la 95e minute, qui a du mal dans les poules de Ligue des Champions depuis des années, c'est sûr que ça va pas faire rêveur. Pour moi, ça fait pas du tout rêveur, ça sert à rien de se mentir. Peut-être que Laporta a encore l'espoir de voir ce Barça-là se relever et continuer à travailler pour évoluer, mais permettez-moi de douter de la certitude à 100% des dires de Laporta. Passant à l'information sur Frenkie de Jong, c'est du réchauffé, il n'y a rien de nouveau. Selon Marca, renouveler le contrat de Frenkie de Jong ne va pas être facile, son cas est complexe. Le joueur n'a toujours pas oublié ce qui s'est passé l'été dernier lorsque le club a voulu le vendre, mais Deco lui a fait comprendre très clairement que la situation avait changé, elle avait évolué depuis le temps et qu'il n'était pas là quand tout cela s'est produit. Donc Deco n'était pas là quand tout cela se produit. On en a déjà parlé durant une actualité en disant c'est normal, Deco il a rien à voir avec ça. C'est normal qu'il ne va pas porter le chapeau à la place des autres. Maintenant de mon côté, moi je pense que Frenkie de Jong a oublié. Ça m'étonnerait que les dires de Marca soient vrais à 100%. Encore une fois, je doute beaucoup. Moi j'ai beaucoup de doutes. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Frenkie il est quand même épanoui. Récemment il a déclaré qu'il aimerait rester le plus longtemps possible au Barça. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il prolonge. Peut-être qu'il fera un peu le nerveux au moment de prolonger en disant ouais vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ci, histoire un peu d'appuyer son contrat, son salaire, tout ça. Mais je pense qu'il finira par prolonger sans souci. Les options au poste de 6, ça reste à peu près la même chose. Selon Mundo Deportivo, les options de Barcelone pour un nouveau 6 cet été seraient Ederson le Brésilien, Guimarães le Brésilien et Zubimendi l'Espagnol. On ne voit pas Kimmich dans cette liste-là, mais ça ne serait tardé, surtout durant la trêve. À chaque fois qu'il y a la trêve, le poste de 6, il renaît et on envoie tous les pivots du monde au FC Barcelone. Donc soyez prêts là, dans quelques jours, on aura encore des informations de Sport ou Marca qui vont nous dire que Kimmich s'est relancé, tout ça, histoire de combler un peu le vide de cette trêve. Durant l'actualité d'hier, on a parlé de Nico Williams et son agent qui avait déclaré que son joueur n'avait toujours pas prolongé et que Bilbao savait quelles étaient nos attentes pour le nouveau contrat de Nico Williams. On nous annonçait que le Barça allait tenter sa chance. Aujourd'hui, Ferran Correa, lui, vient préciser que le Barça aurait des doutes quant à la faisabilité de ce transfert et qu'ils le sentent plutôt du côté de la PL, voire une prolongation. Lisant ça ensemble, selon Ferran Correa, le Barça pense que Nico Williams prolongera à Bilbao ou ira en PL. Ça reste que des rumeurs, bien évidemment, rien d'officiel pour le moment. Ça se trouve dans quelques mois, on va voir le joueur arriver du côté de la Catalogne. On n'en sait pas grand chose, ça reste que des rumeurs à prendre avec des pincettes. Et pour terminer cette mini vidéo actualité, encore un pivot, un milieu de terrain des Pays-Bas, Matt Wafer, intéresse le FC Barcelone. Donc il n'y avait pas que les 3 joueurs qu'on a vus, il y a quelques communiqués en arrière. Il y a ce jeune joueur aussi de 24 ans, Matt Wafer, est un joueur qui plaît énormément au Barça selon Juan Marchi. Les phénomènes, cette petite vidéo actualité pour vous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe du côté du club est terminée. Merci à tous pour votre soutien, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Prenez soin de vous les Blaugrana.